Bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 2 septembre et voici les titres que nous allons développer. Gommer les inégalités d'accès aux soins et mettre en place des actions de prévention pour les aînés. C'est le principe du projet PRESA. Il est actuellement en expérimentation dans 2 villes de la région, dont celle des Sables-d'Olonne. À l'occasion de la rentrée scolaire, les élèves de l'école de la Généraudière à La Roche-sur-Yon ont eu droit à la visite du préfet, du maire et de la directrice académique de la Vendée. Cet établissement accueille notamment 5 écoliers en situation de handicap. Et puis toujours à La Roche-sur-Yon, des syndicats représentant les agents territoriaux pointent du doigt des souffrances au travail et l'absence de dialogue social. Vous entendrez à ce sujet l'un des responsables syndicaux ainsi que le maire de la ville. Et on débute donc aux Sables-d'Olonne où une expérimentation est en cours. La ville a en effet été choisie pour tester jusqu'en 2027 le projet PRESA, Prévention en santé des aînés. Porté par le Gérontopole des Pays de la Loire, son objectif est de réduire les inégalités d'accès aux soins et de renforcer la prévention auprès des seniors. La cité sablaise a été choisie en raison de l'évolution du nombre de seniors sur son territoire et de la diversité au sein de cette population. D'abord, les Sables-d'Olonne connaissent une forte gérontocroissance, c'est-à-dire une augmentation très importante du nombre de personnes âgées sur le territoire, parce qu'il existe aussi une hétérogénéité importante en termes de zones urbaines, périurbaines et rurales, et puis parce qu'il existe une grande diversité de personnes âgées, et en particulier de celles qu'on identifie et qu'on cible dans le cadre de ce projet, qui sont les personnes âgées de 65 ans et plus, isolées ou précaires socialement ou économiquement. La difficulté, c'est évidemment d'aller vers ces personnes-là, et donc on va se reposer dans un premier temps sur tous les professionnels de proximité, et je pense vraiment à une très grande diversité de professionnels qui peuvent nous aider à identifier les personnes. Je pense aux commerçants, je pense aux pompiers, je pense à la poste, je pense aux livreurs, je pense à la police, je pense aux HLM, aux bailleurs sociaux, etc., qui peuvent nous aider, qui déjà dans leur vécu professionnel en fait ont une idée assez juste, assez précise de ces personnes qu'on recherche pour le projet. Permettre aux personnes âgées qui souhaitent quitter leur domicile de conserver un maximum d'autonomie sans aller en EHPAD, c'est le principe de l'habitat inclusif. Sur la commune de Tresse-Septier, 8 logements de type T2, complétés par un espace partagé, ont été réalisés avec le soutien de Vendée Habitat. Un projet initié par la mairie afin de compléter l'offre d'accompagnement au vieillissement. La particularité de l'habitat inclusif tel qu'il a été imaginé, conçu sur la commune de Tresse-Septier, c'est bien à la fois d'avoir un logement autonome, tout en ayant la possibilité de se retrouver au sein d'un espace partagé, donc un espace collectif, en bénéficiant de temps d'animation dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'aide à la vie partagée. Qu'il s'agisse du champ du handicap ou du champ de l'accompagnement des personnes âgées, il y aura une mutualisation possible des dispositifs déjà existants sur la commune, avec une particularité apportée pour chacune des situations individuelles. C'est tout l'intérêt de l'habitat inclusif, c'est à la fois de préserver l'autonomie des personnes, tout en mutualisant des dispositifs existants qui ont été imaginés, conçus par les élus et traduits techniquement par le CCAS. La rentrée scolaire avait lieu ce mardi matin pour certains lycéens et collégiens, mais pour la majorité des élèves, le retour en classe s'est effectué ce lundi 1er septembre. À La Roche-sur-Yon, comme lors de chaque rentrée, la directrice académique des services de l'éducation nationale pour la Vendée, mais aussi le préfet et le maire de la ville, sont allés à la rencontre des écoliers et des enseignants. Visite qui s'est déroulée au sein du groupe scolaire de la Généraudière. Louise Ménoury était sur place. Les cartables sont prêts. Ça y est, c'est le grand jour pour ces élèves de l'établissement scolaire de la Généraudière. Un établissement qui, comme 16 autres en Vendée, accueille 5 élèves en situation de handicap dans le cadre d'une unité d'enseignement externalisée. C'est une école qui est inclusive, comme toutes les écoles d'ailleurs, mais qui a un partenariat qui permet d'accueillir des enfants d'une unité externalisée, ce qui permet donc à des enfants d'être accueillis avec leurs difficultés, mais auprès de leurs pairs et en très bonne intelligence. Et de ce fait, c'est une école aussi qui a beaucoup de projets et qui travaille beaucoup sur le climat scolaire et l'équilibre des enfants, y compris sportif et physique, puisque c'est une école qui pratique par exemple les 30 minutes d'activité physique quotidienne, dont on sait qu'elles sont très favorables pour la santé à la fois physique, mais aussi l'équilibre psychologique des enfants et leur réussite scolaire.
À La Roche-sur-Yon, la rentrée s'est déroulée sous les meilleurs auspices dans les 15 groupes scolaires publics de la ville. Ça se passe bien, à cette heure-ci, pas de soucis particuliers. Nos plus de 300 personnels, agents qui s'occupent aussi des enfants aux côtés des enseignants sont en place. Et un certain nombre de travaux ont été réalisés dans les écoles, comme chaque année. Bien sûr, toutes les équipes se sont préparées, le périscolaire, la restauration, etc., etc. Tout le monde est sur le pied de guerre pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des parents et satisfaire les élèves. Malgré une baisse des effectifs et la fermeture de 2 classes cette année, 2 autres classes ont, elles, été ouvertes dans les écoles lyonnaises. Et à l'occasion de cette rentrée scolaire 2025, Challengois Communauté a distribué à tous les enseignants du territoire un guide unique regroupant l'ensemble des activités pédagogiques proposées par la communauté de communes. Ce guide concerne toutes les interventions en milieu scolaire pour tous les niveaux et pour tous les établissements publics ou privés. Des activités qui portent sur différentes thématiques telles que le sport, la culture, l'environnement ou encore la prévention. Les enseignants peuvent trouver dans ce guide toutes les informations pratiques pour en bénéficier. C'est surtout pour nous qu'il y ait une égalité de traitement et une égalité dans l'information auprès de l'ensemble des écoles, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, peu importe les niveaux. Donc voilà, c'est vraiment qu'on ait tout le monde qui ait le même socle d'information. Et dans certains domaines, c'est possible qu'il y ait plus de sollicitations que ce qu'on avait jusqu'à présent. On est là pour apporter de la ressource, on n'est pas là forcément pour être mobilisé sur tous les sujets. On est là pour que les enseignants en tirent parti dans le cadre de ce qu'ils ont envie de mettre en avant dans leur programme scolaire. Là, aujourd'hui, Challengois Communauté propose des découvertes depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est ça qui est important. Les classes bleues, je tiens à le répéter, ce sont des séances quotidiennes sur une semaine, en fait, de découverte de l'aisance aquatique. Et c'est extrêmement important, eu égard, je serais tenté de dire, ces vacances noires au niveau du nombre de noyades, par exemple. On retourne à La Roche-sur-Yon où les syndicats CGT et Sud, représentant les agents territoriaux, lancent une alerte concernant la souffrance au travail. Ils dénoncent, je cite, une maltraitance institutionnelle avec notamment du harcèlement moral et sexiste, des intimidations ou encore des sanctions abusives provoquant des arrêts maladie en cascade. Une alerte déclenchée à la suite des démissions successives du médecin du travail, de la responsable du service prévention santé ainsi que de 2 infirmières. Les syndicats reprochent également à la collectivité l'absence de véritable dialogue social. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'un des représentants syndicaux ainsi que Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon. On a alerté monsieur le maire le 16 juillet concernant la santé au travail, demandant une enquête administrative pour comprendre pourquoi ces personnes-là sont parties. On n'a pas de réponse. Et on a rarement des réponses à nos questions. Que ce soit entre autres au niveau des comités sociaux territoriaux comme au F3SCT. On nous dit on va regarder, on vous apportera des réponses. Des fois on a quelques réponses quand c'est facile à répondre et d'autres on laisse courir, on attend. Voilà, donc aujourd'hui, non, on peut plus attendre. Ma porte a toujours été ouverte à tout le monde, à tous les agents, syndicats compris. J'ai toujours dit, puisque j'ai toujours été syndicaliste dans ma vie, quand j'étais agriculteur, j'étais vice-président des jeunes agriculteurs de Vendée. Je comprends tout à fait qu'il faut des syndicats. D'ailleurs, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas discuter avec nos 2000 agents, un par un, en tête à tête, c'est pas possible. Donc il nous faut des représentants du personnel, et heureusement qu'ils sont là. Simplement, pour discuter, il faut être 2. Et il faut accepter de ne pas toujours avoir raison à ses propos. Et suite à ses propos, il faut accepter de la discussion. Ce n'est pas toujours le cas. J'espère que ces 2 syndicats reviendront aux positions qui étaient les leurs il y a encore quelques années avec un dialogue constructif. 102 monuments en péril ont été retenus cette année pour la nouvelle édition du Loto du patrimoine. Cette opération propose la vente de tickets au prix de 15 €. Une partie des fonds récoltés est ensuite reversée à la Fondation du patrimoine afin de financer des travaux de restauration. Un monument est concerné en Vendée. Il s'agit du pont Eiffel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Construit à la fin du 19e siècle par les ateliers de Gustave Eiffel, il enjambe la Sèvre nantaise et il a besoin d'importants travaux pour un coût estimé entre 1 et 1,5 million d'euros.
Cela faisait 10 ans que l'événement n'avait pas eu lieu. La course des garçons de café a fait son retour ce dimanche au Sables d'Olonne. Organisée par l'Office du commerce et de l'artisanat, elle a rassemblé 60 participants à Port-Olona. Sur un parcours d'1,3 km semé d'embûches, il fallait être le ou la plus rapide en tenant à bout de bras un plateau rempli de boissons. Ce rendez-vous un peu sportif et surtout festif était l'occasion de mettre à l'honneur les serveurs des bars et restaurants en cette fin de saison estivale. Faut le tenir le plateau en fait, puis il fait chaud, on est un peu fatigué de la saison aussi, mais non c'est marrant, c'est bien, c'est une bonne expérience. J'avais une pinte d'eau, une bouteille de 33 centilitres et une canette. Voilà, des choses que j'ai pas l'habitude d'avoir sur mon plateau, mine de rien, mais parce que nous on est toujours en bouteille en verre. Je me trouve des excuses, parce que j'ai perdu. L'idée, c'est de faire un peu, mettre en honneur les restaurants et les restaurateurs, on va dire, tous les CHR des Sables d'Olonne. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, on est à la fin de la saison, entre guillemets, et ça permet aussi à tous les saisonniers de se retrouver à un même endroit et de pouvoir partager un événement un peu convivial et de les mettre en compétition à travers cette course. Avant de se quitter, on jette un œil sur la météo de ce mercredi matin. Le ciel sera bien chargé en nuages. Les premières pluies arriveront par les îles. Le vent pourrait encore souffler assez fort et les températures seront de saison entre 17 et 19 degrés. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 7 h avec la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.